pouvez pas, et c'est pour ça que je vous dis, Oui. si vous continuez à nier les faits comme vous voulez le faire, si vous continuez à faire dans la langue de bois, je peux vous assurer, vous allez mettre ce pays à feu et à sang. Nous avons nié Parce quel qu'en fait, l'état monsieur des choses, Mentuga? des gens ne peuvent pas être en train de se plaindre de fraude. Oui. Où ils vous disent clairement que les procès-verbaux qui sont partis des bulletins, des bureaux de vote, ne sont pas ceux-là qu'ils ont retrouvés à la commission communale, et que les résultats qu'ils avaient ne sont pas ceux qui ont été voilà, donc consolidés D'accord. au niveau des commissions départementales. Et vous, voilà, vous bottez en touche, en brèche, c'est-à-dire... On a vous botté niez, en touche? Mais oui, parce que vous estimez que, voilà... voilà donc en conformité avec la loi, seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. Ça voudrait dire que tous les procès verbaux que M. Tiroma a en sa possession sont des faux, puisque de toutes les manières en ce moment nous ne faisons plus face qu'aux fakes sur les réseaux sociaux. Donc, vous voulez dire ici, et c'est ça tout le problème au Cameroun, comment est-ce que vous arrivez à démontrer la fraude électorale si on vous fait savoir que seul le procès verbal de l'ECAM fait foi? Ça voudrait donc dire aujourd'hui que qui ne sert strictement à rien de se rendre d'aller au Conseil constitutionnel où les résultats de toutes les manières, vous avez vu, tous les recours qui ont été introduits ont été frappés d'irrecevabilité. Donc on n'en attend plus rien. Donc M. Clément Tangana viendra jouer son rôle une fois encore lundi. Les résultats sont déjà à sa table. Donc il ne fera que les lire lundi. Et vous voyez, pour ces personnes d'un certain âge qui n'attendent plus rien de la vie, qui ne craignent plus rien, à un certain âge, on n'a plus peur de dire la vérité. Pendant des décennies, voilà monsieur Luc Ayang qui nous a quittés. Mais vous dites que vous n'avez pas les Voilà, résultats, un vous des dites qu'on n'a leurs. plus peur de dire la Non, mais vérité. je vous dis. Vous parlez de quelle non, mais vérité? écoutez, vous et moi avons Oui. les résultats, monsieur Fomekan. Nous n'avons peut-être pas qualité pour les proclamer, voilà donc. Mais vous et moi savons exactement quels sont les résultats qui seront proclamés lundi. Moi, je voudrais dire, à un certain âge, voyez-vous, Oui. cette génération-là de seniors, des personnes du 4e âge, devraient comprendre qu'ils ont fait leur temps et qu'il serait temps aujourd'hui de passer le relais. Monsieur Biya est face à l'histoire aujourd'hui et qu'il prenne ses responsabilités. Parce que non seulement aujourd'hui, il est en train de nous dire nous faisons les freins parce que nous tous qui craignons une certaine insurrection, ne croyez pas que peut-être le désordre nous fasse plaisir. Ne pensez pas que nous serons peut-être des artisans d'un quelconque mouvement. Mais au jour d'aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est tout simplement parce que M. Biya a beaucoup trop attendu. C'est le mandat de trop. En 2018, on le disait encore. Et ceux qu'on a envoyés à l'Assemblée nationale qui nous servent d'élus, qui ont laissé passer en 2008, voilà, cette levée du verrou des mandats, voilà dans quelle situation il nous plonge au jour d'aujourd'hui. M. Biya n'a fait que trop durer au pouvoir. Et au jour d'aujourd'hui, à un certain âge, je n'arrive pas à comprendre qu'il n'ait pas pensé à sa succession. Lui qui a toujours dirigé le Cameroun comme un grand village dont il est le chef. Quand on est chef, on prépare sa succession. Comment se fait-il qu'en 2025, il en soit encore à briguer un 8e mandat alors qu'on serait impatient de découvrir peut-être qui est son dauphin? Peut-être a-t-il un agenda caché. Mais il avait répondu à ça Voilà. depuis, qu'il n'est pas dans ses affaires de dauphin. C'est lui-même qui avait dit. Oui, mais Question. à cet âge. On dit que, de Mentuga, Oui. ce qui est reproché à Issa Tiroma Bakary par certains Camerounais, c'est que l'élection présidentielle est comme un match. Il y a d'ailleurs un journaliste que j'ai reçu sur ce plateau hier qui revenait sur ces faits dans le cadre des questions et des réponses qu'il a apportées aux questions que je lui posais. Un match avec des règles. Dans un match de football, on sait que le match c'est 90 minutes avec le temps additionnel. Il y a 15 minutes de pause entre les deux périodes. Il y a que si vous acceptez d'aller en Coupe du Monde, c'est que vous connaissez comment ça fonctionne. Quand vous ne passez pas le premier tour, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir soit 6 points, soit 4 points en fonction des performances des autres équipes, on vous élimine et puis vous rentrez. Ce sont les règles de la compétition. On revient en politique, il y a au Cameroun l'élection présidentielle qui est organisée et qui avait des règles contenues dans un document qu'on appelle le Code électoral qui encadre la globalité du processus électoral. Dans ce code, il est indiqué, M. Mentuga, que la proclamation des résultats est une prérogative exclusive du Conseil constitutionnel et que les décisions de cette institution ne sont pas susceptibles de recours. La question donc est celle de savoir comment comprendre que le candidat Issa Tiroma Bakary revendique sa victoire, demande aux Camerounais de se tenir prêts
à descendre dans la rue, c'est ce qu'il a clairement indiqué dans sa vidéo publiée avant-hier, alors que lui-même a accepté les règles du jeu et a décidé d'être candidat à cette élection présidentielle. Vous faites bien de dire que nous sommes en politique et la politique, c'est le seul jeu sans règles. On est libre de se donner des coups en dessous de la ceinture. Comment ça? Et comme disait Machiavel, tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Et encore, vous prenez un très bon exemple. Hein. Vous comparez le scrutin présidentiel à un match de football. Oui. Vous allez à une compétition, vous avez pris l'exemple de la Coupe du Monde. Plaisantons. Vous imaginez un match entre le Real de Madrid et Coton Sport de Garoua, où l'arbitre serait espagnol et ceux de la VAR espagnols aussi. Vous imaginez un peu, vous voyez Coton Sport vraiment l'emporter face à un trio arbitral espagnol, acquis clairement au Real de Madrid. C'est de cela qu'il s'agit ici, parce qu'au moins lorsqu'on prend part, on participe à un match de football, on est certain de ce que l'arbitre est impartial et que même s'il devait être partisan, la VAR serait là pour rétablir la vérité, pour rétablir les faits. En l'état actuel des choses, vous avez des candidats, des scrutateurs qui chez eux sont détenteurs de procès-verbaux. Si on devait rappeler les procès-verbaux de l'ECAM pour les comparer avec ceux des scrutateurs, M. Fomekon, nous en tomberions des nues. Et je pense qu'on risquerait d'en arriver là. Parce que si vous voulez continuer à nier les faits, à refuser de comprendre ce que vous dit non seulement le candidat, ce que vous disent l'un des candidats, parce que Tiroma n'est pas seul à le dire. Vous avez dit la candidate de l'UDC qui, elle, quand même, a eu le courage. Voilà, donc, elle est au Conseil constitutionnel. Elle a a évoqué ce qu'elle considère comme étant des fraudes et a émaillé le processus. Donc, la requête a été rejetée parce que il y avait des problèmes au niveau de la forme. Aujourd'hui, s'il fallait donc rappeler les procès-verbaux de l'ECAM, voyez-vous, je suis certain qu'en allant les comparer, on assisterait à une véritable forfaiture dans ce pays. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est pour cela que je vous dis, M. Biya a organisé des élections qu'il a toujours remportées sans aucun bémol. Mais cette année... C'est Paul Biya qui organise les élections, M. Mentouga? Écoutez, c'est lui qui convoque le corps électoral. Oui. Voilà, il l'a souvent fait. Donc, et à chaque fois, de toutes les manières, il a emporté. Seulement cette année, le peuple s'est éveillé. Et moi, je salue ce courage de nos compatriotes. Parce que j'ai toujours dit... La dictature fait son lit sur la poltronnerie du peuple. Mais une fois que le peuple choisit de se lever comme un seul homme pour dire non, voyez-vous, à la forfaiture, à l'imposture, à un moment donné, nous assistons à ce qui se passe là. Vous voyez, quand je vous dis Yaoundé tremble, ils ont peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez comme les forces de l'ordre aujourd'hui, parce qu'au bout d'un moment, nous ne faisons pas l'apologie ici de la violence, mais je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'il y a un soupçon de manifestation, on a toujours tendance à l'assimiler à une quelconque insurrection. Le droit de manifester, comme l'a dit le candidat Tiroma, est un droit universel. Écoutez, monsieur, il faut me considérer, les résultats sont proclamés et que nous estimons qu'ils ne correspondent pas, voilà, donc à l'expression de nos suffrages, nous avons le droit d'exprimer un peu voilà, donc notre mécontentement, notre déception. Et aux forces de maintien de l'ordre, simplement de veiller à ce que cette manifestation se fasse de façon pacifique. Et que ça ne dégénère pas. Pourquoi au Cameroun on pense toujours qu'aller manifester, ce serait tout casser? Que non. Jusqu'ici, vous le dites si bien, il y a eu des manifestations, il n'y a pas eu de casque. Voilà, que je sache. Mais on a vu les populations armées de cailloux. Les cailloux, ça vous fait quoi, M. Mentouga? Alors, très bien. Moi, je suis très heureux que vous fassiez appel au lance-pierre. Vous savez, c'est sur votre plateau ici. Je vous disais, lorsque je revenais un peu sur la démission factice du ministre Tiroma, je vous disais que... Oui, vous disiez que c'était factice, mais aujourd'hui, bon, ça va, continuez. Et je reste toujours, voilà, je ne saurais me dédire. Comment ça? Je vous avais dit, M. Tiroma et M. Belouba Maïgari ont été dépêchés au nord pour contenir la colère, c'est-à-dire, voilà donc... vous restez campé sur la même position? Tout à fait, du septentrion. Mais je vous avais également dit que c'était un jeu très dangereux parce que M. Tiroma est présidentiable, il en a la carrure. Et je vous avais dit aussi, vous savez, le pouvoir ne laisse personne indifférent. Au jour d'aujourd'hui, certainement, ni Etoudi, ni le candidat Tiroma lui-même ne s'attendaient à une telle ferveur populaire. Ah bon? Et donc, vous ne sauriez me dire qu'à la porte d'Etoudi, aujourd'hui, M. Tiroma pourrait encore reculer. Que non, parce qu'il ne s'attendait pas à ce scénario. L'objectif visé était simplement de diviser un peu les voix
du septentrion, en attribuant voilà, donc quelques-unes à Tiroma, quelques autres à Belebouba, pour enfin nous dire, finalement, vu que les opposants n'ont pas pu s'entendre entre eux, le RDPC s'en tire quand même avec un score pas soviétique, comme à l'accoutumée. Seulement, je vous l'ai dit, la politique, c'est un jeu sans règles. Au jour d'aujourd'hui, ils sont dépassés par des événements. Parce que non seulement ils ont misé sur le mauvais cheval, qui est un habitué du système, qui connaît très bien les manœuvres, parce que vous avez en face de vous celui-là qui en 2018 combattait Maurice Kamto, qui avait adopté la même posture. Donc il sait exactement ce qui s'était passé en 2018 et c'est donc ce qui est en train de se faire en 2025. Et vous avez évoqué la pierre. Moi j'ai vécu en termes musulmans, d'ailleurs même que dans une certaine vie. Voilà, j'ai été musulman. Oui. L'intifada, vous savez, chez les musulmans, venez avec vos chars, nous viendrons avec nos pierres. Parce que le musulman n'a pas peur de la mort. Quand vous voyez un peu toutes les manifestations qu'il y a eu au Burkina, au Sénégal, en Tunisie... il n'y a pas que les musulmans dans les régions septentrionales aussi. Hein. Oui, mais je vous souhaite de continuer, musulmans pour vous dire, si de ce côté, vous avez vu... Voilà, rapprochez-vous du micro, voilà, oui. Si de ce côté, vous avez vu des populations renverser leur régime, c'est parce qu'il y avait cet élément fondateur-là. Cet élément, c'est-à-dire qu'est l'islam. Je ne suis pas en train de dire que l'islam soit une religion de violence, mais s'il y a un élément qui caractérise le musulman, c'est le fameux Hemlé qu'on a souvent voulu retrouver chez le Camerounais. Et donc, ils ont misé non seulement sur le mauvais pion, mais s'en sont pris à la mauvaise couche de la population. Parce que je puis vous assurer, une fois que vous avez dit à ceux-là que leur candidat est vainqueur, je ne vois plus, c'est-à-dire, je ne vois plus qui viendra démentir. Dans leur esprit aujourd'hui, c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui à Garoua, ils sont obligés de prendre toutes les dispositions. D'ailleurs, vous avez vu, les gars... Ils campent devant le domicile de Issa Tiroma Bakary. Vous ne viendrez plus leur dire aujourd'hui qu'il a, voilà, donc que le candidat n'a pas remporté les élections. D'accord. Et même s'il ne l'a pas fait, parce que là, le problème est celui-là aujourd'hui. Je vous dis encore, peut-être qu'en allant réellement faire le décompte des PV, on trouvera que M. Biya a gagné. Sans qu'on se le dise, parce qu'il ne faudrait pas donner à croire qu'au Cameroun, on ne peut remporter les élections que par la fraude. Attention, certes, la cote de popularité de M. Biya est en baisse, comme le disent les résultats, les tendances que nous avons, mais il n'en demeure pas moins, je vous le dis encore, que si on organise une élection transparente, sans fraude aucune, il ne serait pas exclu que M. Biya l'emporte. Seulement, ce sont, je vous dis, ces élites qui ont cru nécessaire d'aller... Donc selon vous, c'est ça qui énerve les Camerounais. Mais oui, parce que je suis certain, parce que c'était vrai, d'ailleurs. Les Camerounais aujourd'hui ne revendiquent qu'une chose, la vérité des urnes. Oui. Les Camerounais voudraient retrouver les suffrages qu'ils ont valablement exprimés, chacun dans son bureau de vote. C'est cela, et je vous dis, si Elekam avait été capable de nous produire des procès-verbaux originaux, voyez-vous, et que mais ce sont les procès-verbaux qui ont été étudiés et qui ont été décomptés au niveau des commissions locales de vote, au niveau des commissions départementales et au niveau de la commission nationale. Il y a toutes ces étapes. Oui, Eric Rodrigue Bentouga. Ma question, attendez, oui. Il y a les représentants des partis politiques à toutes ces étapes-là. Ils sont là à la commission locale. D'accord. Ils sont là à la commission départementale. Vous ne les avez pas entendus se plaindre justement des fraudes. Vous ne les entendez pas se plaindre de ce qu'ils ne reconnaissent pas les résultats qui leur sont présentés. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils vont siéger dans cette commission départementale, il n'y a pas possibilité de confronter les procès-verbaux puisqu'ils ne sont là que pour consolider les rapports des LECAM mis à leur disposition. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que même si vous avez vos vrais procès-verbaux et que vous ne reconnaissez pas ceux qui vous sont brandis, vous ne disposez d'aucun moyen pour pouvoir, voyez-vous, les contredire. Même lorsque vous allez devant le Conseil constitutionnel, et c'est cela le problème au Cameroun, c'est qu'on voudrait museler des personnes qui estiment avoir été désabusées. C'est cela qu'il s'agit. Des gens ne reconnaissent pas leur vote, ils ne reconnaissent pas les suffrages qu'ils ont exprimés, mais vous voulez leur imposer vos résultats. Vous attendez à quoi? Et je vous dis, si vous percevez, si vous persistez dans cette voie-là, vous allez mettre ce pays à feu à sang. Nous ne le souhaitons pas. Mais vous savez, monsieur Fomekon, excusez-moi, à un certain moment, comme j'ai coutume de le dire souvent, il va bien falloir choisir entre voir grandir ses enfants et voir réussir ces derniers. Nos parents nous ont vu grandir. Que sommes-nous devenus?
Nous étions si brillants à l'école, mais à quoi nous ont servi ces diplômes? À quoi nous ont servi ces notes-là? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la méritocratie a fichu le camp, où vous vous retrouvez avec des personnes qui n'étaient même pas capables d'avoir si de moyenne, mais qui sont dans les écoles les plus prisées du Cameroun. Vous retrouvez des personnes aujourd'hui qui étaient certainement les cancres de la classe, mais qui aujourd'hui se retrouvent administrateurs civils, qui se retrouvent... voilà, donc, vous pouvez être moins fort au lycée, à l'université vous devenez intelligent un peu, non? Non mais écoutez, oui. Voilà.